bonsoir, j'espère que tu as la forme. Nouveau setup, cette fois-ci j'utilise mon iPhone et il faut que je fasse attention à l'heure parce que je regardais l'heure aussi sur mon écran externe et de m'assurer que tout va bien. J'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu viens sur ce live, sois le bienvenu. Alors ce nouveau setup, il est fait de telle sorte qu'en fait chaque c'est pas au chat et je vois pas ce qu'il en est parce que mon écran est retourné. Je trouverai quelque chose d'autre mais pour l'instant j'ai envie de parler avec toi d'un petit quelque chose. Alors qui je suis Juno, c'est sur ma chaîne Entretien Hacker, sois le bienvenu qui que tu sois, même s'il y a encore personne. C'est un quelque chose, je crois que je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos. L'objectif ici aussi est de se servir de cette vidéo comme témoignage, comme base pour non seulement pour toi qui regardes cette vidéo, mais aussi pour moi et surtout pour moi dans les prochaines années. Parce qu'il va se passer un truc, et c'est ce que je veux, c'est que ces vidéos, c'est aussi YouTube, c'est mon archive personnelle, euh, un peu comme ce qui est fait sur la blockchain, mon petit registre perso. Et au lieu de le faire dans mon coin et de, de les regarder après au petit bonheur la chance, j'utilise une plateforme qui est gratuite, alors oui, mes données, blablabla, tout ce que tu veux. Mais surtout, ce que ça me permet de faire, c'est de partager avec le monde ce qui m'arrive. Alors, qui je suis Juno. Alors aujourd'hui, je me définis comme un coach en entretien d'embauche, mais juste un petit peu sur mon passé. Donc, né grandi en Martinique. J'adore de pouvoir préciser ça, parce que ça a son importance. Ça veut dire que là où je suis en ce moment en région parisienne, je ne suis pas d'ici. C'est-à-dire que j'ai grandi avec, certes c'est la France, mais une mentalité totalement différente, et en plus avec des parents étrangers donc d'origine d'Haïti, ce qui fait que ma façon de penser est toujours un petit peu en décalage par rapport à ce qui se passe là. Et pour la petite histoire, je suis diplômé en école enfin, je suis ingénieur en calcul scientifique modélisation. Et oui, on dirait pas, mais je suis un fucking matheux. Oui, j'aime les maths, j'aime la technique, la technologie, et ça, c'est les trucs qui m'éclatent totalement. Et en plus de ça, je voulais faire une thèse, et j'ai quand même fait un master 2 recherche en traitement du signal. Tout ça, ça permet de donner un peu quel est mon parcours et comment je me retrouve là, surtout en face de toi. Et donc j'ai été un bon et loyaux petit soldat, j'ai fait une bonne petite carrière dans le consulting jusqu'au moment où, ras-le-bol, j'ai commencé à bosser à Nice, je suis venu à Paris. C'était même pas tant que le travail était terrible, mais c'était qu'à un moment, ça n'avait plus de sens pour moi. Et il paraît que c'est un truc de génération Y. Je suis pas du tout de la génération Y parce que je suis né en 79. Oui, je suis vieux. Mais je fais partie de cette génération, surtout avec des parents étrangers, donc les choses se mettent en place. Autant envie simplement de plus et pas simplement de bosser, comme on dit les Américains, 9 to 5, donc de 9h à 5h et juste pour avoir quelques vacances. J'ai envie de plus d'excitation, je fais partie des personnes qui rêvaient. Et du coup, depuis 4 ans, hein, maintenant, 2 enfants, ça aussi ce point est important. Depuis 4 ans, en fait, je vis une aventure entrepreneuriale que je pensais pas entrepreneuriale et je découvre les choses au fur et à mesure. Et depuis quelques mois, pratiquement plus de 6 mois maintenant, bah, je suis un peu à fond, pas un peu, mais beaucoup à fond sur le Web3. D'ailleurs, je cherche un travail dans ce domaine, donc si jamais vous connaissez des personnes, je suis preneur. Et la chose qui se passe, c'est que dans l'aventure entrepreneuriale, il y a une chose que j'ai appris, enfin, quelque chose qui est très fort, c'est la valeur de l'argent. Alors tu as vu le titre, hein, c'est Web3, argent et valeur, et il y a quelque chose à ce sujet. Donc là, je vais mettre mon chapeau de coach en entretien d'embauche 3 secondes. Pourquoi je dis 3 secondes, et je vérifie le temps aussi, parce qu'il est important de prendre en considération en quelque chose. C'est quand je discute avec les personnes qui ont été mes clients, d'ailleurs je vous salue, euh, je mets toujours un point d'honneur avec eux à parler d'argent. C'est comme dans cette notion d'argent vient une notion de prix. La notion... Hey. Coucou François, désolé je ne peux pas répondre mais je te vois. Avec cette notion d'argent vient cette notion de prix. Cette notion de prix qui est de dire que par exemple, la télécommande, en plus de Apple, combien elle vaut? On dit oui, ça vaut 140, 125, ce que tu veux. Mais en fait, le prix, c'est celui que tu es prêt à acheter. Si tu considères que c'est un et que tout le monde est d'accord que ce soit un, alors ce sera à jamais 1 euro et personne n'achètera plus. Est-ce que ça veut dire que son coût de revient là? Si tu veux discussion, faites-le entre vous. Mais en attendant, ça vaut 1. Si par contre,
quelqu'un estime que ça vaut 250 et que bon nombre de personnes estiment que ça vaut 250, alors son prix c'est 250. Quand on commence à parler d'argent, il y a beaucoup d'émotions qui interviennent là-dedans. Et en même temps, plus toi tu seras à l'aise avec la notion de pouvoir séparer l'émotion avec l'argent, en te disant ok c'est quelque chose de nécessaire comme un outil, mieux les choses vont aller. Et c'est en ça que c'est bon l'argent. Et je passe des mots quand je dis quand c'est bon l'argent, c'est un super outil. C'est un super outil généralement quand il est associé à la valeur. Si j'estime que pour moi la valeur de cet objet vaut 250, alors je suis prêt à payer 250. C'est-à-dire que je suis prêt à payer de ce que j'ai eu avec 100 euros pour obtenir ceci. Ceci pour 250 euros. Et que ouais, ça me va. Ça, j'en parle souvent lorsqu'il s'agit de salaire. Et de dire typiquement que tu vaux beaucoup plus que ce que tu imagines. Parce que si ta boîte, parce qu'on dit souvent oui, mais un employé c'est un coût, etc. Essaie de construire un des GAFAM sans employé. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Même avec les meilleures idées, les meilleurs hacks possibles, ça n'existe pas. Une boîte grossit, gagne de l'argent parce qu'il y a des employés. Et ça, il faut que tu le dises, il faut le savoir, c'est vraiment, vraiment important. Et comme l'a fait remarquer un de mes mentors, Grant Cardone, un employé ne coûte pas de l'argent, un employé rapporte de l'argent. Tu n'as qu'à faire un calcul. On dit que les charges salariales sont une fois, deux fois et demi, je ne sais jamais, ton montant brut. Si ton employeur ne gagne pas au minimum trois fois ce que tu payes avec ton travail, pas toi seulement, mais également toute l'équipe, alors ça veut dire que ta boîte est en grand danger et qu'elle va bientôt fermer. Donc oui, tu ramènes de l'argent. Ce qui nous amène maintenant, on va laisser cette notion-là, déjà pour mettre un peu le socle sur lequel on se met, on va commencer à parler du Web3, donc tout ce que ça implique. Donc hier, j'ai fait une vidéo sur le côté parfois incompréhensible du web, dans le sens où la partie technique, voilà, c'est bon, venant de la technique, je comprends. Et peut-être des personnes qui sont parmi nous voient cette partie technique et disent oui, oui, bien sûr, TCP/IP, machin, discussion, réseau, les échanges de données. Mais par contre, ce que cela veut dire pour toi et moi, le fait que tout d'un coup, toute cette chose technique, j'ai parlé du codec H264, mais d'autres peuvent parler de réseau, des échanges entre les serveurs, des câbles intercontinentaux, des câbles océaniques, les fibres optiques, tout ça. Et j'ai parlé que d'un des aspects, le codec, n'explique pas le fait que tout d'un coup j'arrive à te parler. C'est-à-dire que ce qui se passe est bien au-delà de tout, ce qui se produit, au-delà des aspects techniques souvent sur lesquels on se concentre, ça va au-delà parce que je te parle à toi. Je te parle à toi. On peut échanger. Et toi, tu es sur ton téléphone, sur ta tablette, sur la télé. Oh. Je vais essayer de parler plus fort. Je ne sais pas si c'est mieux. Bien. Bon point. Donc, je vais parler plus fort. Peut-être que ce sera mieux. Tu me diras, François, si c'est mieux. Et la chose qui est essentielle là-dedans, c'est de dire qu'en gros, à ce stade, il y a d'un côté la pure technique et ce que ça représente pour nous. Ce que ça représente pour nous, le web, c'est la mise en contact de toi et moi. Le fait que tout d'un coup, mes parents peuvent avoir accès à mes enfants au-delà de la distance. Et ce truc-là, ça c'est celui qui me touche le plus, mais il y a toi autre chose qui vont aller, comme le fait de, par exemple, supporter un confinement et de te dire, tiens, je vais planifier un départ et en me disant que je vais éviter les autoroutes en regardant ce que dit Bison Futé. Je ne suis pas obligé d'être à l'affût derrière la radio pour le savoir. Je le sais, plus les applications style Waze, etc., etc., font de mieux. C'est bon, merci pour le son. Et ça, là, c'est ça qu'est le web. Et on commence un petit peu à le sentir à cause de l'usage. Et cela, on en arrive à ça, là. On touche du doigt ce que c'est que le web. Et là, encore plus le web 3, c'est cette valeur, c'est ce que ça nous apporte. La valeur que ça me donne à moi, intimement. La valeur que ça te donne à toi, intimement. Et quand je dis intimement, pense à ça 3 secondes. Combien de couples tu connais qui se sont rencontrés grâce à une app, grâce à une application?
ce que tu veux. Et pas plus tard que ce matin, j'étais en train de lire dans le Cosmopolitan l'histoire de deux personnes que j'apprécie, que j'ai rencontrées sur LinkedIn. Ces deux filles se sont rencontrées et mariées. Et au tout départ, c'était grâce à un groupe Facebook. Ça, c'est le web. C'est cette chose qui va au-delà du réseau et du codec H264. On en arrive au web 3. Le web 3, c'est ce truc qui est en train de naître, qui pour certains existe déjà, ou web 2.5, ce que tu veux. En tout cas, cette nouvelle version du web dans lequel on n'a pas encore saisi toute la valeur. On parle de crypto-monnaie, Bitcoin. Rien que ça, c'est du lourd. Ça fait vraiment trembler les gouvernements et les banques. Il y a quelque chose qui se passe par là. Mais ce n'est que le début. Et les constructeurs de tout ça, c'est qui les gros acteurs? Je t'ai parlé d'app, je te parle de là. Ben, ce sont des startups, YouTube, Google, les GAFAM, qui ont complètement saisi ce qu'était le web pour pouvoir nous amener ces valeurs-là. Et là où j'en arrive maintenant à la notion d'argent, on est prêt à payer cher parce que ça nous donne de la valeur. Là, je filme depuis un iPhone, tu es peut-être sur un Android, un smartphone. On est prêt à payer de l'argent, du vrai argent, parce que ceci nous donne de la valeur. Et ma conviction, c'est que cette chose, blockchain, NFT, enfin, Soulbound Token, tout un certain nombre de choses, SBT et le truc, il y aura la même chose qui se passera. Le vrai problème pour moi maintenant, ce sont les acteurs. Alors peut-être que toi, un jour, tu vas être entrepreneur et que tu vas entreprendre dans ce milieu. Et il y a un gros warning, une grosse alerte que j'aimerais faire. C'est de dire comment ça fonctionne aujourd'hui. Ces acteurs qui sont là, qui sont en train de construire le Web3, bon nombre voient leur croissance liée qu'à une seule chose. Une seule chose, c'est le fait qu'il y ait des investisseurs qui viennent et qui mettent de l'argent dans leur boîte pour que la boîte puisse se développer. Alors, c'est bien, mais il y a juste un léger problème. Où sommes-nous, toi et moi, là-dedans? C'est-à-dire que, alors, entre eux, ils font leur truc. Alors, c'est sympa, hein, c'est cool, c'est bien. Mais à quel moment ils viennent nous parler à nous pour nous assurer que le produit sur lequel ils sont en train de travailler apporte de la valeur? Et quand je dis apporte de la valeur, c'est par rapport à l'écosystème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si jamais tu as un truc qui se dit Web3, mais qui n'apporte rien par rapport à ce qui existe en termes d'outils, ciao, bye bye. Toi, tu sais déjà, tu as déjà dû voir des personnes qui devaient venir comme étant, oui, le nouveau réseau social qui allait tuer Facebook. Facebook est encore là. Oui, mais TikTok va remplacer YouTube. Bah, YouTube et TikTok existent. Oui, mais il y a cette autre structure qui est tellement mieux que... Ouais, mais en attendant, les GAFAM sont toujours là et sont très forts. Oui, ça décline, ce que tu veux, il y en aura d'autres. Mais d'ailleurs, ils ont une proposition de valeur tellement forte, alors oui, avec tous les travers que ça connaît. Alors, toi qui construis, assure-toi de faire au moins mieux, sinon beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est là où j'en arrive à ce petit problème, pour moi qui est quand même à capoter un gros problème, qui est de dire, et ça je me tourne vers ceux qui construisent le Web3, ou même pour toi qui regarde ce qui se passe dans le Web3, pose-toi cette question. Où se trouve leur proposition de valeur? Où se trouve ce truc où ça apporte quelque chose à moi? Alors, ça peut très bien arriver que ce soit un outil entre des écosystèmes. Ça arrive. Comme par exemple, quelque chose de bête, une amélioration de protocole ou de passage de protocole en protocole, tu n'en as pas entendu parler, quelque part, tant mieux, t'embête pas. Par contre, ce qui revient à toi, c'est d'avoir un outil qui te permet de dire hey, j'ai du Bitcoin, j'aimerais avoir de l'Ethereum. Oh, j'ai une seule plateforme qui me permet de faire de là à là. Waouh, avec très peu de frais. Là, ça commence à être intéressant. Et lorsque tu vas entendre parler de nouvelles, lorsque tu vas entendre parler de choses et d'autres, dis-toi tout le temps, à quel moment ce produit-là m'amène quelque chose à moi? Et je vais parler maintenant à trois constructeurs du Web3. Et je dis ça, mais je parle aussi à moi. J'ai vu un certain nombre de projets qui sont top. Sur le papier, ils sont top. Vous savez, en France, on est un pays d'ingénieurs et on a toujours tendance à glorifier l'idée, à dire putain, c'est une bonne idée, franchement, etc. Rappel, et je le dis souvent sur cette chaîne, l'idée ne sert à rien si ce n'est pas suivi d'exécution. Et pour reprendre mon exemple que j'avais là, que j'ai donné hier, il y a d'un côté
le boulanger, savoir faire du pain, et de l'autre, la boulangerie. Et l'écart entre les deux est tellement important que tu pourrais même faire le pire pain qui soit, mais si tu as la meilleure des boulangeries, tu as une entreprise qui marche. Ça veut donc dire aussi à l'inverse que si jamais tu es le meilleur des boulangers mais que personne ne sait qui tu es, c'est mort. Si tu ne vas pas aller chercher tes utilisateurs, si tu ne vas pas aller amener cela aux personnes qui sont prêtes à acheter, bah c'est mort. D'où la notion de valeur et quelque part d'argent. Parce que toi et moi, et là je vais te donner une vérité qui fait mal, enfin mal, qui, qui est, quand on est un entrepreneur, on finit par le remarquer. Toi qui es ici, tu es prêt, même si tu ne te rends pas compte, à payer beaucoup d'argent pour quelque chose qui te fait du bien, que tu en aies conscience ou pas. Que tu te dises, ouais, mais finalement, non, mais je ne ferai pas. Pense un instant, et certains ont connu des parents, des oncles, ou eux-mêmes qui s'est dit, moi, jamais j'achèterai sur Internet. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Pareil, pour le Web3, il se passe des choses là-dessus. Et c'est ça la valeur. Quand la valeur est tellement massive, on est prêt à jeter de l'argent pour donner aux personnes parce qu'à un certain moment, on se rend compte, oh putain, mais oui, en vrai, ouais, ça c'est bon. Et pour moi, ce qui a fait le succès de ces boîtes dans le Web3, et j'espère en rejoindre une très bientôt, en fait c'est le but de mon challenge maintenant, c'est de les rejoindre, c'est de rejoindre une équipe là-dedans. Et j'espère en trouver, et je sais qu'il y en a, qui, elle, va amener une valeur massive pour les gens. Une valeur qui font que qu'il y ait un VC, c'est-à-dire un investisseur ou pas, c'est pas grave. Parce que la valeur apportée aux personnes va être tellement importante que les gens seront là, ouais, franchement, pour ce que tu me donnes, vas-y, prends de l'argent. Prends mon argent, j'ai travaillé dur pour l'obtenir, mais ce que tu m'apportes, ouais, ça c'est bien. Et cet aspect-là, certes, je l'ai mis surtout pour la partie Web3, mais c'est valable pour n'importe quelle entreprise d'ailleurs. Et c'est ça le cœur de tout business, de toute entreprise, de la boulangerie, de la start-up ou même de l'agriculteur. À partir du moment où tu perds de vue qui tu sers, à savoir les personnes qui sont là, toi et moi, à partir du moment où tu oublies, tu finis par juste avoir des considérations de chiffres, d'argent. Ils vont même te dire, bah, alors pourquoi juste passer par faire cet exercice difficile d'aller vers des gens, bah, j'ai qu'à demander à l'argent de quelqu'un d'autre et puis basta cosy, je vis ma vie. La réalité, c'est qu'on peut. Par contre, ça fait pour moi des entreprises qui sont potentiellement bancales parce qu'à aucun moment tu as validé que ça marche. Et ce qui est toujours intéressant quand on regarde je t'invite à le faire, des documentaires qui datent depuis un moment, quand on regarde les histoires de Facebook, de Google et même d'Amazon, le succès était populaire avant même qu'il y ait des investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà leurs clients, même avant qu'il y ait des investisseurs. Oui, toutes ces boîtes ont levé de l'argent, c'est pas de souci. Mais que ce soit sur leurs différentes facs ou Amazon, la vente des livres, il y avait presque une pression acheteuse tellement la valeur était apportée. Donc du coup, tellement il y avait d'argent qui entrait. Et l'argent est venu, et c'est ça pour moi la vision saine, c'est que l'argent est venu à ce moment-là pour accélérer le fait de dire, ok, si j'ai réussi à faire du bien à mon quartier, si j'ai réussi à faire du bien à mes voisins ici, mes voisins là, mes voisins là, peut-être que les voisins du bâtiment d'à côté seront aussi intéressés par ce que je propose. Peut-être qu'à ce moment-là, la ville entière sera intéressée. Et là, il y a de l'investissement pour dire, ok, tu as fait ça dans 3 pâtés de maison, tu sais quoi, on va le faire à l'échelle de la ville. Waouh, la ville a adoré. Ben, tu sais quoi, on le fait sur 10 villes. Les 10 villes ont kiffé. Bah, tu sais quoi, on commence à sortir de on va dans ta région. La région a kiffé. Bah, et sur devoir à national, international. Mais parce que ça répond à un vrai besoin. Bref, je suis excité pour ce qui se passe sur le Web3, mais il y a pour moi un véritable piège. Si toi-même tu travailles dans le Web3 aujourd'hui, dans un domaine où tu te rends compte que bah, finalement, on ne va pas vraiment servir l'utilisateur, on ne va pas servir même ses propres clients. Et là, je dis utilisateur, mais ça peut être même aussi du B2B. Ben, à un moment, il y a un problème. Et ma conviction la plus terrible, ben, c'est qu'à un certain moment, ça n'ira pas. Et que redemander des investisseurs de verser quelque chose, c'est comme essayer de remplir un panier avec de l'eau. Ça marche pas. Mais par contre, si jamais tu es dans un domaine où tu sens qu'il y a cette volonté de pouvoir servir
la personne en face et de dire, ok, j'amène de la valeur à quelqu'un, le tout de façon humaine, mais ça on discutera à un autre moment, c'est-à-dire dans laquelle toi tu te sens valorisé et pas infériorisé, ah, ça commence à faire beaucoup de conditions. Si tu as ça, alors reste là, reste dedans et dis-moi c'est quoi ta boîte parce que je pense qu'elle va exploser. Bref, c'est un petit partage comme ça, live, avec vous. Je vous kiffe. Prenez soin de vous et puis c'est la fin d'année, on y arrive. Ben, j'ai une bonne fête de fin d'année pour ceux qui ne feront pas de vidéo. Et sinon, peut-être que j'en ferai une encore demain. D'ici là, ciao.